Salut les filles. Alors, aujourd'hui je vais vous faire un truc avec 3 fards crème de la collection Toxic Nature, Lila Mascara. Est-ce qu'on les voit? J'arrive pas à les tenir tous les 3 en même temps, donc je vais vous les montrer l'un après l'autre. Il y a le violet foncé, je vais les découvrir en même temps que vous. Attends, je les ai pas essayés encore, vous voyez. Ils sont vierges. Le violet foncé qui s'appelle comment? Mould, toi-même. Le mauve. Lavande, pastel, comme vous voulez, moi je trouve ça mauve. Hein. C'est des pigments crème, hein. Il s'appelle Dab. Et le Émerge, qui est une couleur un peu nude. Je vais l'utiliser sur la bouche celui-là. Sur le teint, j'ai l'air d'un fantôme. C'est normal, c'est parce que j'ai mis le fameux Derma Blend que j'ai enfin reçu. Et alors j'ai pris la couleur la plus claire, parce que je me doutais qu'il fallait que je prenne la couleur la plus claire, comme c'est généralement le cas partout. Sauf que c'est un peu rose. Regardez, par rapport à mon cou et mon décolleté, ça fait un peu rose. Du coup, ça va pas. Donc c'est chiant, c'est assez compliqué quand même, les fonds de teint. Enfin, il y en a qu'un, je crois, finalement, qui est exactement de la couleur de ma peau. Je crois que c'est le Nars. Bref, enfin, en tout cas, sinon, en couvrance, c'est clair que c'est top, là, le Derma Blend. C'est vachement couvrant. Par contre, je trouve que, je vois là, notamment au-dessus de la bouche, pardon, ça se met un peu dans les pores. Parce que, il y a vachement de pigments. Il n'est pas épais. C'est une texture fine, mais très couvrante. Je m'en suis servi aussi comme anti-cerne. Donc, si la couleur était plus adaptée, j'aimerais bien, d'autant qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Mais bon, là c'est j'ai un peu l'air d'un fantôme quand même, hein, donc 2 ans que j'ai pas de blush ni rien, donc... Bref, c'était pour vous raconter ma nouvelle aventure fond de teint. Alors il y a quand même un truc que je voulais dire à propos de la collection Lila Mascara. Je trouve ça, je pense que quand même, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'étonnerait que les marketeurs y aient pas pensé. Je trouve que c'est un coup marketing énorme, parce que ils appellent ça Toxic Nature, des visuels genre dérangeants entre guillemets, enfin pour les gens qui sont pas habitués au maquillage. Le truc vraiment complètement Lila Mascara, complètement dans leur comment on dit maintenant, ADN de marque. Putain, je supporte pas cette expression. Enfin, c'est vraiment très représentatif de la marque. Donc ça fait pas du tout genre on suit la tendance quoi. Sauf que bon, des couleurs pareilles, en collection de printemps, tout le monde les fait quoi. Regardez la collection de Lancôme, Sweet Lavender, c'est ces couleurs-là. Et donc, c'est génial, parce qu'ils font pas du tout genre, on sort une collection de printemps avec des couleurs pastel, parce que c'est le printemps comme tout le monde. On fait un truc toxique, machin, tout ça. N'empêche que le résultat, ils sortent pile au printemps une collection avec les couleurs du printemps. Donc je trouve ça, je sais pas si c'est fait exprès, mais comme je vous disais, ça m'étonnerait qu'ils y aient pas pensé, c'est pas possible, hein, c'est quand même le directeur du marketing, Lila Mascara, doit être un mec intelligent. Mais je trouve ça hyper balèze comme coup, quoi, vraiment, chapeau. Bref, donc, ces trucs-là, ce sont des pigments crème. Longue tenue, tout ça. Jamais utilisé encore, donc je vais découvrir avec vous. Donc, je vais poser ça avec un pinceau synthétique. Là, c'est le 5N Make Up Forever. Et on va voir ce que ça donne. Ça pourrait se poser au doigt, hein. Il n'y a aucun doute. Mais bon. Moi, j'aime bien utiliser mes pinceaux, je trouve ça sympa. Et en fait, c'est marrant aussi, c'est que cette couleur, c'est très anglais, quoi. Il n'y a que les anglaises pour porter des trucs pareils. C'est... Enfin non, en l'occurrence, puisque Lancôme fait une collection dans ces couleurs-là, faut croire que non, mais... Et là, je vais aller à l'intérieur, je vais aller assez loin. Mais sinon, on voit Lisa Eldridge fait de temps en temps des vidéos avec ce type de couleur, ça fait très jardin anglais, quoi, c'est ça qui est marrant. Voilà, donc j'en mets partout. Sur la paupière mobile jusqu'à mi-paupière fixe. Mais c'est même pas la peine d'aller jusqu'à mi-paupière fixe en fait. Vous voyez, on peut estomper au doigt. Donc je vous dirai si c'est vraiment longue tenue. Je vais le porter la journée, puis je vous dirai ce que ça donne. C'est encore une vidéo qui va durer 1000 ans. Et en bas, j'en mets pas. En bas, je vais mettre le plus foncé. Et le nude, je vais l'utiliser sur les lèvres, sachant que ça risque d'être très moche. L'utiliser seul. Bon, j'ai pas de blush, hein, donc faut quand même penser à ça. Donc forcément, ça fait un peu bizarre pour l'instant. Je pense que je vais mettre un blush très rose avec ça.
Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut effectivement mettre des couches autant qu'on veut. Et ensuite, on va voir ce que le violet foncé a dans le ventre. Donc l'espèce de mauve là, il est très lumineux. Très lumineux. C'est rigolo. C'est pas un truc que je porterai au quotidien, moi, parce que c'est pas mes couleurs. Mauve et violet, c'est vraiment pas mes couleurs. Mais c'est intéressant d'essayer des trucs différents. Et l'autre, je vais le poser, je vais essayer de le poser avec un 217 pour voir. Le foncé, je vais le mettre dans le creux. Voir s'il veut bien aller sur le 217. Pas facile. Hein. Faut frotter. Hein. Hop. Et... ah, j'en ai trop pris, merde. Du coup, je vais faire les deux yeux d'un coup. J'en ai trop pris, du coup. Il est mollo. Un Kleenex. C'est vachement pigmenté, effectivement. Bah, c'est la mascara, quoi. Et je vais faire une banane ouverte. Pour une fois, je vais pas la fermer. Comme ça. On remonte un peu, ça fait un peu comme si on avait foutu un lion. C'est pas vilain, néanmoins. En remontant et en partant un peu vers l'extérieur. Ça se travaille super bien. Par rapport à des aquacrymes, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Alors, en revanche, est-ce que ça va être aussi longue tenue que des aquacrymes? Je ne sais pas, je vous dirai ça. Vu que c'est la première fois que j'essaye. Vous voyez, donc là on a du... ça donne du relief à la paupière, quoi. Mais on pourrait tout à fait mettre que le lavande, genre jusqu'au sourcil. Faire un look un peu curieux, un peu marrant. On laisse tomber. Voilà. Donc ça marche, ce truc se travaille au 217. Très bien. Et dessous, je vais mettre donc le violet foncé avec un petit pinceau biseauté. Tiens, je prends un petit Coastal Scent biseauté que j'aime bien. Il est pratique parce que quand on veut un biseauté un peu épais, il est bien. Je pourrais en mettre en liner aussi au ras des cils, mais je pense pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Je trouve ça assez rigolo. Voilà, je vais mettre dessous. Tiens, puis je vais continuer un peu le trait dessous. Ah, c'est rigolo. J'aime bien. Ça, si, c'est génial à travailler. Hein. Vraiment génial. J'espère qu'ils feront d'autres pigments crème Illamasqua, parce que vraiment, c'est super pigmenté. C'est en même temps très facile à travailler. Alors que leurs fards à paupières, comme ils sont mat, ils sont pas très faciles à travailler. Mais alors ça, c'est vraiment génial. J'espère qu'ils vont faire d'autres couleurs. Plus normales, entre guillemets. Que ça ce soit pas normal, mais pour moi, c'est vraiment pas mes couleurs. Le violet sur les yeux, putain. Hop! J'ai moins monté de ce côté-là. Ah ouais, ça s'estompe encore. Hein. Ça sèche beaucoup moins vite que les aquacryles. Voilà. Ouais, ça sèche beaucoup moins vite que les aquacryles. Je vous dirai si ça crease ou pas. Voilà, un petit coup de mascara. Bon, pour éviter que la vidéo dure 1000 ans, je vais couper pendant que je mets le mascara. Je reviens. Voilà, donc j'ai mis mon mascara Max Factor. Et alors, pour une fois, j'en ai mis plein sur les cils du bas, en descendant comme ça, pour faire un petit clin d'œil aux yeux de poupée du visuel Illamasqua. Ça se verra sans doute plus en photo. Donc évidemment, je me suis foutu le mascara dans l'œil, j'en avais plein dessous, j'ai été obligée de mettre de l'anti-cerne, tout ça, donc c'était pas plus mal que j'ai coupé. J'ai envie d'essayer un truc qui m'intéresse avec ça. Je pense qu'on peut en mettre dans la muqueuse, parce que la couleur qu'on voit là, c'est parce qu'il n'a pas encore été touché. Si on le touche, vous voyez, tout de suite ça devient plus clair. Donc ça m'intéresserait bien de voir ce qu'il donne dans la muqueuse, celui-là. Quoique, il n'est pas si clair que ça, hein, par rapport à un crayon. Parce qu'en fait, c'était pour remplacer un crayon dans la muqueuse.
Ouais, non, vaut mieux que je mette directement du crayon, donc je vais mettre mon chroma graphique. Je pense que c'est plus malin. Parce que ça, il y a un côté quand même très abricot. Alors l'abricot dans la muqueuse, bon, je veux bien qu'on soit chez Lina Mascara et qu'on fasse des trucs un peu fun, mais enfin quand même, délicat. C'est que j'ai l'intention d'aller dehors après moi, donc voilà. Et donc ça, par contre, je vais le mettre au doigt, sur les lèvres. Ah! C'est hyper drôle, c'est super moche, c'est pas du tout fait pour. En revanche, sur les paupières, ça va être top, ça. Enfin, rien, je vais le garder, c'est marrant. Alors là, c'est complètement... Alors si on veut un vrai nude, la bouche est complètement blanked out, comme on dit. Oula mon dieu, non, je peux pas garder ça. Pas possible. Too much. C'est la vidéo expérimentale en direct. Heureusement que les yeux sont propres, hein, parce que le reste... Alors, du blush très rose. Je vais reprendre mon Instant Chic, comme d'habitude. Parce que là, j'ai vraiment l'air d'un fantôme. Mais alors... Oh oui, d'accord. Ok, donc c'est la vidéo Messi. Il a beau être clair, il est quand même très pigmenté. Voilà, j'en ai trop mis. Bon, ça me fera des joues de poupée, hein, c'est raccord avec l'esprit du truc, après tout. Donc non, je ne vais pas m'en mettre au bout du nez, au coin des lèvres. Parce que comme je vous dis, moi j'ai l'intention d'aller dehors après. Donc, et j'ai pas du tout envie de me démaquiller entièrement avant de sortir. Oui, j'ai trop de blush sur cette joue-là, je sais. Dans ce cas-là, je prends un gros pinceau à poudre. Voilà. Et je répare. Faut pas frotter avec les doigts quand on a mis trop de blush poudre, ça sert à rien. Faut frotter avec un pinceau à poudre, qui a un petit peu de poudre dedans éventuellement, ou en reprendre. Mais on peut pas estomper de la poudre au doigt, c'est pas très facile sur les joues. Vaut mieux estomper. Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Tout, je reviens. Je vais mettre du rose. C'est un Armani d'une collection de printemps, justement. Alors eux, par contre, leurs fards à paupières sont pas pastel chez Armani dans les collections de printemps. Ils n'ont pas cédé à cette... Je vérifie si c'est à peu près pareil. Alors, le rouge à lèvres est rose. Hein. Voilà. C'est rigolo. Du coup, j'ai envie de remettre du... Presque envie de remettre du blush, dites donc. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre le blush à la fin, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas fait les lèvres, c'est difficile de se rendre compte. Bon, bah c'est rigolo, ce truc-là. Pas très toxique, hein, mais... Et comme quoi, finalement, ça se porte le mauve sur les yeux. J'ai même pas l'air d'une vieille dame anglaise. Là, c'est en train de cuisser dans le coin. C'est toujours là que ça cuise en premier, dans ce coin-là. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pas complètement sec? En plus, ça brille un peu, donc je me dis, si ça brille, c'est que c'est pas sec. Vu que c'est des pigments mat, ils sont pas censés briller. Donc, bon, je vous dirai pour le coup du long tenu.